Europe 1 matin. Nicolas Caro ce matin, alors votre livre du jour n'est pas un roman, mais le livre d'un romancier sur un autre. Exactement, le dictionnaire amoureux, vous savez, la belle collection chez Plon, dictionnaire amoureux de Victor Hugo. Cette fois signé Sébastien Spitzer, ça commence par A, bien sûr. A comme abeille. En 1870, à son retour d'exil, Victor Hugo reçoit un cadeau improbable de la part du journaliste et membre de la commission de recherche des papiers de Bonaparte. C'est important, Jules Clarty, une abeille de fil d'or, une grosse abeille brodée sur le manteau de l'empereur. Jules Clarty l'en a arraché pour l'offrir au grand écrivain en référence à son poème Le manteau impérial, qui raconte l'histoire de ce manteau brodé d'abeilles passé de Napoléon le Grand à Napoléon le Petit. On revient plus longuement sur ces deux-là, à la lettre N, évidemment. Alors B comme bagne, j'imagine. Hein, et Baudelaire et Balzac aussi, parce qu'il y a une place pour les confrères dans ce dictionnaire. Mais oui, B comme bagne, bien entendu. Les 19 ans de bagne endurés par Jean Valjean pour avoir volé du pain. Sébastien Spitzer raconte la fascination de Hugo pour les prisons et la claustration en général, jusqu'à Esmeralda enfermée dans la tour, et comment Victor Hugo a visité beaucoup les prisons, s'est rendu même à Brest ou à Toulon dans les années 1830. Il voit les forçats en blouse rouge et pantalon jaune avec un anneau à la cheville en rang, et certains, vous savez, avec une marque au fer sur l'épaule, TF, travaux forcés. Alors Jean Valjean, c'est Les Misérables. On retrouve évidemment, j'imagine, dans ce dictionnaire amoureux, tous les classiques de l'écrivain. Oui, il y a Hernani, Notre-Dame, Quasimodo, Fantine, etc. Mais il y a aussi les pas de côté, des décalages, comme à la lettre C pour Cambronne. Le mot de Cambronne à Waterloo qui tient en 5 lettres pour dire ce qu'il pensait aux Anglais. À la lettre O aussi. Bon, il y a océan, bien sûr, important chez Hugo, mais il y a aussi oclocratie. J'ai appris ce mot dans Les Misérables encore. C'est quand la foule haineuse gouverne. Voilà, l'oclocratie s'insurge contre le démos, dit Hugo. Le démos, c'est le peuple de la démocratie. Oclos, c'est la foule. Le pouvoir de la foule, tellement présent dans ses romans. Ah, et puis un autre mot inconnu, à la lettre Z. Il n'y a qu'une seule entrée. Zoïl. Je vous laisse découvrir. Oh, quel suspense! Zoïl, Zéo-I-L-E. C'est une personne. Vous avez un indice, Vincent Hervouette? Non, vous qui savez tout. Vous irez voir, vous lirez. Le dictionnaire amoureux de Victor Hugo, donc c'est chez Plon. Merci Nicolas Caro. La série de la semaine, Héloïse Gou. Alors avant de nous en conseiller une, vous vouliez revenir sur la disparition d'un personnage culte de la télévision américaine. Hein. Oui, des millions de fans de la série Friends, dont Anissa et Nicolas, sont en deuil depuis la disparition hier de Matthew Perry, alias Chandler Bing. Depuis 1994 et pendant 10 ans, l'acteur a illuminé les 236 épisodes de Friends avec son personnage blagueur et souvent très maladroit. De loin le plus drôle de la série. C'est vrai. Alors, même s'il reste aux yeux du public Chandler avant tout, à la vie et à la mort, Matthew Perry a tout de même joué dans 33 séries en tout, dont la sitcom The Odd Couple, qui a connu un très joli succès aux États-Unis en 2015. Il a aussi joué dans 14 longs métrages depuis 1974. Alors, surtout des comédies romantiques, mais il y a eu aussi Mon voisin le tueur avec Bruce Willis. On s'en souvient pas, ça. Non, malheureusement. Excellent film. En tout, il a été nommé 5 fois aux Emmy Awards, mais n'a jamais été récompensé. Voilà, l'homme d'un rôle. Il y a des petits problèmes d'addiction. Mathieu Perry, on en reparlera tout à l'heure dans le journal de 8h également. Alors, votre série de la semaine, alors, demain, c'est Halloween. Vous avez donc retenu une fiction qui fait peur. Et qui vous rappellera peut-être des souvenirs de jeunesse, puisque je vous parle de Chair de poule, l'adaptation en série des livres de l'américain R.L. Stine. Bon, alors, c'est une adaptation partielle, parce que l'auteur a écrit pas moins de 87 romans dans cette collection. Des romans tout de même vendus à 400 millions d'exemplaires dans le monde. Il y a eu d'autres adaptations télé de Chair de poule. Quelle est l'intrigue de cette série-là? Est-ce que c'est une histoire en particulier? Et oui, c'est une histoire en particulier. Le premier épisode s'ouvre avec une scène très mystérieuse. Une maison prend feu sans raison apparente et un adolescent périt dans les flammes. Mais l'intrigue démarre vraiment 30 ans plus tard, lorsqu'un professeur d'anglais emménage dans cette même maison abandonnée depuis des années. L'ancienne maison des Biddle. Il paraît qu'elle est hantée. Est-ce que vous avez remarqué des événements inhabituels? Non, rien de spécial. Bon, rien de spécial pour le moment, mais ça ne va pas tarder, sinon il n'y aura pas de série. Le soir d'Halloween, les adolescents du lycée d'à côté ont la très mauvaise idée de squatter clandestinement cette maison pour organiser une grande fête. C'est trop dangereux, tout ça va très mal finir. Venez, courez. Bon, on sursaute très souvent dans cette série. Ça fait peur. Eh oui, c'est ça qui la rend savoureuse, entre un masque d'Halloween diabolique, un appareil photo qui prédit les catastrophes à venir, ou encore une horloge qui change la perception du temps. On comprend au fil des épisodes que ces adolescents se retrouvent piégés par une malédiction héritée de leurs parents. Cette série fantastique peuplée de jeunes effrayés est très efficace. Les épisodes font peur. La nostalgie est au rendez-vous pour les fans de Chair de poule.
Voilà, Chair de poule, c'est à voir sur Disney+. Disney+. Merci beaucoup Héloïse Goua. Mais contrairement à ce que disait le personnage, ça finit bien. Ça finit toujours bien. Merci à vous, merci les amis. À demain.